Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je suis super contente de vous faire, puisqu'aujourd'hui je vais vous montrer une sorte de do it yourself pour vous montrer comment réaliser vos propres vernis teintés. Donc je sais pas si vous connaissez, mais en fait il y a plusieurs années, je dirais 3-4 ans, OPI a sorti une gamme de vernis qui s'appelle les Cheer Tints. Et en fait ce sont des vernis teintés un petit peu comme des sortes de top coat avec très peu de pigments. Et après on peut soit les porter tout simplement sur une base. Moi je suis pas très fan. C'est vraiment des vernis qui sont peu courants, je vous mets une photo juste là. Mais moi j'aime autant les utiliser en LR, je trouve que c'est très intéressant et très rigolo à faire. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser vos propres vernis teintés avec du matériel normalement qu'on a tout à la maison si vous avez un minimum de vernis. Donc il faut juste du top coat et des vernis. Et du coup je trouve que ça donne un effet aquarelle que je trouve très joli. Et en vous faisant cette vidéo j'ai une autre idée de déco, donc n'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une autre vidéo ou à liker cette vidéo tout simplement. Donc voilà, je vous laisse sans plus tarder avec cette vidéo et c'est parti. Comme d'habitude, je commence par appliquer ma base pour protéger mes ongles et également assurer une meilleure tenue du vernis sur mes ongles. Et pour ce nail art, j'ai appliqué un vernis ongle blanc en 2 couches sur tous mes ongles. Pendant que le vernis sèche, je vais en profiter pour parfaire mes contours avec un pinceau plat et du dissolvant et je vais attendre que le vernis soit sec d'une petite dizaine de minutes. On passe ensuite au nail art et pour ça j'ai sélectionné plusieurs couleurs de vernis. Donc moi j'ai pris du jaune, du bleu et du violet, mais choisissez les couleurs qui vous plaisent. J'ai également pris du top coat et pour commencer je vais poser une toute petite goutte de vernis sur une palette et juste à côté je vais poser une grosse goutte de top coat. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment beaucoup plus de top coat que de vernis. Et pour mélanger j'ai pris tout simplement un bâtonnet de bois ou un cure-dent et j'ai mélangé ces deux vernis et comme vous pouvez le voir on obtient quelque chose d'assez translucide. Ensuite j'ai récupéré le vernis qu'on vient de créer directement avec le pinceau du flacon du top coat et j'ai appliqué des toutes petites taches sur mes ongles. Donc vous pouvez en faire une, vous pouvez en faire deux, c'est vraiment comme vous voulez. Et une fois que j'ai terminé avec une couleur, sans attendre que le vernis sèche, je vais nettoyer le pinceau sur un mouchoir. Ensuite je vais faire la même chose avec du bleu et comme vous pouvez le voir j'ai mis vraiment plus de bleu que de jaune tout à l'heure et en fait tout dépend vraiment de la pigmentation de votre vernis. Plus il sera pigmenté et moins il faudra en mettre et inversement. Et je vais continuer à faire des petites taches sur mon ongle et n'hésitez surtout pas à dépasser un petit peu sur les taches que vous avez déjà faites pour obtenir d'autres couleurs. Ça marche un petit peu comme de l'aquarelle, quand vous appliquez une seconde couleur vous obtenez une troisième couleur de transition et c'est très joli. Pour la suite du nail art, je vais vous montrer comment aller un petit peu plus vite parce qu'au final c'est quand même assez fastidieux d'avoir à refaire des couleurs pour chaque ongle. Donc le conseil que je peux vous donner c'est de faire une grande quantité de vernis d'une même couleur et de faire toutes les taches de cette couleur sur tous vos ongles, comme ça vous êtes tranquille. Et surtout n'hésitez pas à varier la taille de vos taches, à les placer différemment selon les ongles et également à varier un petit peu leur forme. De cette façon là vous obtiendrez un joli nuancier de couleurs. Ce qui est pratique également avec cette technique, c'est que vous aurez vraiment le même bleu sur tous vos ongles, vous n'aurez pas des différences d'opacité et ça fera vraiment quelque chose de très uni. Et une fois que vous avez terminé, n'hésitez surtout pas à venir rajouter quelques couleurs pour refaire plus de transitions. Ce qui est très joli dans ce nail art, c'est que le violet sur le jaune va donner un orange, le bleu sur le jaune va donner du vert et le violet sur du bleu va donner un violet plus profond. Et finalement pour terminer j'ai appliqué une bonne couche de top coat pour faire briller ma manucure et la garder plus longtemps. Et comme toujours je n'oublie pas d'en appliquer sur la tranche de l'ongle pour sceller le motif et le garder plus longtemps. Et voilà pour ce tuto, j'espère très sincèrement que ça vous aura plu. Personnellement j'ai beaucoup aimé faire ce nail art et le porter. Je trouve que c'est vraiment des couleurs qui sont très jolies, très aquarelles et moi j'aime beaucoup porter ce genre de déco. Après dans la vidéo je vous ai montré comment faire ces vernis sur votre palette, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas retremper votre pinceau dans un flacon comme ça pourrait être le cas pour un vernis classique. Mais si jamais vous avez aimé cette technique, vous avez essayé un petit peu sur la palette et que vous avez envie d'avoir vos propres vernis, c'est tout à fait possible, il vous suffit d'acheter du top coat. Personnellement pour ce genre de vernis je vous conseille vraiment d'acheter des top coat à 1 € sur les marchés par exemple et d'y ajouter tout simplement quelques gouttes de vernis, de mélanger et du coup ça vous fait vos propres vernis, vraiment des flacons de vernis teintés. Donc ça peut être une astuce en plus si jamais vous avez aimé cette déco. Peut-être que je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo si jamais vous voulez que je vous refasse une déco avec cette technique. Donc voilà, nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort.